Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. La nuit, un moment de calme, mais aussi de tourment. Tu éteins la lumière, tu fermes les yeux, et pourtant, ton esprit ne s'arrête pas. Les pensées s'enchaînent, les regrets du passé, les inquiétudes du futur, les peurs que tu caches aux autres, mais qui ressurgissent quand tout devient silencieux. Combien d'entre nous luttent chaque soir pour trouver le sommeil? Combien se tournent et se retournent dans leur lit, cherchant un peu de répit? Mais si je te disais qu'Allah t'a donné une clé, une parole divine, un secret, caché dans le Coran, un simple verset capable de transformer ta nuit et d'ouvrir la porte des bénédictions. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que réciter une certaine sourate avant de dormir pouvait tout changer. Pourquoi? Quel est son secret? Et surtout, comment peut-elle illuminer ta nuit? Écoute attentivement. Cette nuit pourrait être différente de toutes les autres. 1. Le poids de la nuit et la clé divine. La nuit, ce moment où tout s'apaise, mais où tant d'âmes se débattent dans le silence. Combien de fois t'es-tu allongé, épuisé par la journée, mais incapable de trouver le repos? Tes yeux se ferment, mais ton esprit reste éveillé, prisonnier de 1000 pensées, les regrets du passé, les peurs du futur, les incertitudes du présent. Un flot incessant qui t'empêche d'accéder à la sérénité. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Les nuits peuvent être lourdes, étouffantes, comme si un poids invisible t'empêchait de respirer pleinement. Beaucoup cherchent des moyens d'y échapper. Une distraction, une musique douce, un écran lumineux qui occupe l'esprit fatigué. Certains finissent par s'endormir d'épuisement, d'autres luttent des heures, en quête d'un sommeil qui semble toujours leur échapper. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a pas laissés sans solution. Il nous a donné une clé, une parole sacrée, cachée dans le Coran, une lumière capable de dissiper les ténèbres de l'inquiétude et du doute. Un remède que trop peu de personnes utilisent, alors qu'il a été offert comme un don divin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'avant de dormir, réciter certaines paroles pouvait non seulement apaiser le cœur, mais aussi transformer nos nuits et nos vies. Mais pourquoi? Pourquoi cette sourate en particulier? Pourquoi Allah a-t-il placé tant de bénédictions dans ces quelques versets? Parce que la nuit, c'est le moment où l'âme est la plus réceptive. Parce que c'est dans l'obscurité que la lumière du Coran brille le plus. Parce que lorsque tout se tait autour de toi, c'est à ce moment-là que tu peux enfin entendre la voix de ton âme. Et dans cette nuit où ton cœur cherche le repos, Allah a déjà préparé pour toi une guérison. Il dit dans le Coran, « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17-82. Une guérison, pas seulement pour le corps, mais pour l'esprit, pour le cœur fatigué, pour l'âme qui porte des blessures invisibles. Alors, es-tu prêt à découvrir cette clé divine? Cette parole qui peut changer tes nuits et ouvrir les portes d'une paix que tu n'as peut-être jamais connue? Car cette nuit pourrait être différente de toutes les autres. 2. Sourate Al-Ikhlas. Une lumière incomparable. Une lumière dans l'obscurité. Sourate Al-Ikhlas. 4 versets seulement. 4 versets qui renferment un océan de sens, un secret divin que beaucoup sous-estiment. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. 10. Il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Une sourate si courte, et pourtant si puissante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui récite sourate Al-Ikhlas 3 fois, c'est comme s'il avait récité tout le Coran. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. 3 fois. Seulement 3 récitations. Et c'est comme si tu avais embrassé la sagesse de tout le livre d'Allah. Pourquoi? Parce que cette sourate renferme l'essence même du tawhid, la base de notre foi, la vérité absolue qui distingue le croyant du mécréant. Allah est unique.
Il n'a ni commencement, ni fin. Il est As-Samad, celui vers qui tout le monde se tourne dans ses besoins, alors que lui n'a besoin de personne. Il n'a ni enfant, ni parents, car il est au-dessus de toute ressemblance avec sa création. Et il n'a pas d'égal, un message si puissant. Quand tu récites cette sourate, c'est comme si tu proclamais à l'univers entier « Ô Allah, tu es mon refuge, ma lumière, mon seul secours. Mon cœur ne s'accrochera qu'à toi. » Et c'est là que la magie opère. Mais ce n'est pas tout. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé une autre vertu incroyable de cette sourate, une protection divine. Quand tu vas te coucher, récite sourate al-Ikhlas, sourate al-Falaq et sourate an-Nas 3 fois. Elles te protégeront de tout mal. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi? Parce que la nuit n'est pas seulement un moment de repos. C'est aussi un moment où le monde invisible s'agite, où les esprits faibles sont attaqués, où les âmes tourmentées ressentent l'oppression du mal. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais que notre cœur ressent, des cauchemars qui semblent trop réels, des pressions inexplicables sur la poitrine, des peurs irrationnelles qui nous hantent sans raison. Et si cette sourate était la clé? Un bouclier contre ce que l'on ne comprend pas, un remède contre les ténèbres de l'invisible, une forteresse divine érigée autour de toi pendant ton sommeil. Imagine, tu t'endors chaque nuit sous la protection d'Allah. Les anges veillent sur toi. Les forces du mal sont repoussées. Ton âme repose en paix, enveloppée dans la lumière de sa parole. Et tout cela, pour une simple récitation. Alors, combien de nuits as-tu laissé passer sans cette protection? Combien de fois as-tu cherché des solutions humaines, alors qu'Allah t'a donné une clé divine à portée de main? Peut-être que ce soir sera différent. 3. Une nuit transformée. L'histoire d'un homme tourmenté. Il y a des nuits où l'obscurité n'est pas seulement autour de nous, elle est en nous. Cet homme dont l'histoire nous parvient aujourd'hui en savait quelque chose. Chaque nuit, il plongeait dans un monde de cauchemars, des visions terrifiantes, une oppression qu'il ne comprenait pas. Il se réveillait en sueur, le cœur battant, comme si une présence invisible pesait sur sa poitrine. Les heures passaient, mais le sommeil ne revenait pas. Il restait là, les yeux ouverts, regardant le plafond, prisonnier d'une angoisse qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il avait tout essayé. Des tisanes apaisantes, des techniques de relaxation, des conseils d'amis bienveillants. Rien n'y faisait. Chaque nuit, c'était la même lutte, le même combat contre l'invisible. Jusqu'au jour où il rencontra un érudit qui lui dit simplement « Mon frère, avant de dormir, récite sourate al-Ikhlas 3 fois. Place ta confiance en Allah et observe ce qui se passe. » Désespéré, mais sans rien à perdre, il décida d'essayer. La première nuit, il sentit quelque chose de différent. Une tension en moins, une atmosphère plus légère. Était-ce son imagination? Il ne savait pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit plus facilement. La deuxième nuit, son sommeil fut plus profond. Il ne se réveilla pas en sursaut comme il en avait l'habitude. C'était étrange, presque trop beau pour être vrai. La troisième nuit, il ouvrit les yeux avec un cœur apaisé, une sensation inconnue jusque-là, comme si un poids s'était envolé, comme si une protection invisible l'enveloppait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette sourate était bien plus qu'un simple verset récité avant de dormir. C'était un bouclier, un rempart contre les cauchemars, une lumière contre les ténèbres, une armure contre les forces invisibles qui tourmentent l'âme. Mais combien d'entre nous négligent ce trésor? Combien se battent chaque nuit contre l'angoisse, sans savoir qu'Allah leur a déjà donné un remède? Combien cherchent des solutions partout ailleurs, alors que la paix est à portée de leurs lèvres? Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Alors pourquoi continuer à lutter seul? Et si ce soir, toi aussi tu faisais confiance à cette parole divine? Et si ce soir, tu laissais Al-Ikhlas transformer ta nuit?
et peut-être même ta vie. 4. Les secrets de la récitation nocturne. La nuit est un moment particulier, un moment où les âmes s'apaisent ou s'agitent. Certains trouvent le sommeil instantanément, d'autres luttent contre des pensées incessantes. Certains se sentent en sécurité dans l'obscurité, d'autres ressentent un vide pesant. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a montré un secret spirituel, un geste simple mais profond, capable de transformer nos nuits. Pourquoi réciter Surat al-Ikhlas 3 fois? En islam, le chiffre 3 n'est pas anodin. Il symbolise l'insistance, la confirmation, la perfection dans l'invocation. Quand tu dis une chose une seule fois, c'est une simple parole. Quand tu la répètes une deuxième fois, elle commence à prendre racine. Mais quand tu la répètes une troisième fois, elle s'ancre en toi. Réciter Surat al-Ikhlas 3 fois, c'est enraciner l'unicité d'Allah dans ton cœur. C'est t'endormir avec une conviction profonde. Allah est là. Il veille sur toi. Il ne dort jamais. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Surat al-Baqarah 255. Lorsque tout le monde s'endort, lorsque les protections humaines disparaissent, Allah reste éveillé. Il garde, il protège, il écoute. Mais il y a un autre secret. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne se contentait pas de réciter cette sourate avant de dormir. Il la soufflait dans ses mains, puis passait ses mains sur tout son corps, recherchant la baraka et la protection divine. As-tu déjà essayé? Essaie ce soir. Mette tes mains devant ton visage. Récite Surat al-Ikhlas 3 fois. Puis passe tes mains sur tout ton corps, du haut de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Fais-le avec une intention sincère et observe. Observe comment ton cœur s'allège. Observe comment ton sommeil devient paisible. Observe comment, petit à petit, une tranquillité s'installe en toi. Tu n'es plus seul dans l'obscurité. Tu es sous sa lumière. Et c'est ainsi que les nuits du croyant deviennent des havres de paix. 5. Une nuit, un miracle. Et si c'était toi? Imagine. Ce soir, au moment où tu poses ta tête sur l'oreiller, tu te rappelles de ces paroles. Tu prends une profonde inspiration. Puis, doucement, tu récites « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad ». Tu ressens une chaleur dans ton cœur, une sérénité qui t'enveloppe. Tu fermes les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, tu dors en paix. Parce que ce moment n'est pas ordinaire, parce que ce simple acte n'est pas insignifiant, parce que chaque mot du Coran porte en lui une lumière, une protection, une bénédiction. Allah dit « Nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Surat al-Isra 1782. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un simple verset. Combien de fois avons-nous cherché la paix ailleurs? Combien de fois avons-nous négligé ces mots, alors qu'ils avaient le pouvoir de transformer nos nuits? Et si cette vidéo n'était pas arrivée à toi par hasard? Et si Allah t'avait amené ici, en ce moment précis, pour entendre ce message? Peut-être que c'est ton appel. Peut-être qu'il t'invite à renouer avec sa parole. Alors, ce soir, fais-le. Récite al-Ikhlas 3 fois avant de dormir. Fais confiance à Allah et observe le miracle se produire. Qu'Allah apaise ton cœur et illumine ta nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.